Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Saintes Écritures et la tradition de notre Église nous enseignent que le premier péché a été le péché de l'orgueil. Nos premiers parents, Adam et Ève, conduits par Satanas, ont voulu être comme Dieu parce qu'ils ont été tentés. Saint Michel a répondu à Lucifer: qui comme Dieu? L'orgueil a amené les hommes, nos premiers parents, à vouloir être comme Dieu. Vous mangerez du fruit et vous serez comme lui, vous serez comme des dieux. Donc, le mal que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de ce péché, ce premier péché de nos parents Adam et Ève. Ils ont voulu être comme Dieu. Ils n'ont pas accepté de s'abaisser, comme dit l'évangile d'aujourd'hui. Ils n'ont pas accepté avec humilité de ne pas comprendre et de ne pas reconnaître qui est Dieu. Ils ont voulu être des dieux. Et ce péché est la cause de nos maux aujourd'hui, de nos souffrances, parce que nous avons hérité de ce péché. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouveau. Nous voyons dans notre société des personnes qui croient être le centre du monde, des personnes, et même parfois nous-mêmes, peut-être sans le savoir, sans être conscients, parfois nous voulons vivre comme des dieux. Parfois, ce qui nous guide, c'est notre propre moi, notre subjectivisme. Je fais ce que je veux. La loi, ça dépend de moi. Ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ça dépend de moi, ça dépend de mes humeurs. Personne ne doit me dire ce que je dois faire. Nous voulons être comme des dieux. Nous voulons remplacer Dieu. Certains ont même tué Dieu, ont déclaré sa mort. Dieu est mort. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce que le Seigneur nous enseigne dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est cette humilité que nous devons avoir. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un homme, une créature d'un créateur. Et la créature ne pourra jamais être supérieure ni égale à son créateur. Tu n'es qu'une créature, tu n'es pas Dieu. Et parce que tu n'es pas Dieu, traite les autres comme Dieu le créateur te traite. Tu n'es
ni le Dieu dans ta famille, ni le Dieu dans ton travail, même si tu es le patron, même si tu es le chef de l'entreprise, tu n'es pas le Dieu de tes employés. Tu dois vivre cette humilité parce que il n'y a qu'un seul Dieu, notre Père, notre Créateur. Donc, ne traite pas les autres comme si tu étais leur Dieu. Ne traite pas tes enfants comme si leur vie dépendait de toi. Ne traite pas tes employés comme si leur vie dépendait de toi. Tu n'es pas Dieu. Et nous devons nous le répéter, chers frères et sœurs, humblement. Chaque jour, je ne suis pas Dieu. Parce que je ne suis pas Dieu, j'essaye de m'abaisser devant Dieu. J'essaye de suivre la loi du Seigneur. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Tu verras le salut de Dieu lorsque tu suivras sa conduite, lorsque tu suivras ses commandements, lorsque tu t'abaisseras devant lui en reconnaissant qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Créateur et ton Dieu. Donc, ne soyons pas comme nos premiers pères qui ont voulu être comme Dieu, qui, tentés par le diable et qui sont tombés parce qu'eux aussi étaient libres et ont aussi voulu être comme des dieux. Ne tombons pas dans ce piège. Abaisse-toi. Laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse que le Seigneur guide tes pas. Laisse que le Seigneur te conduise. Laisse que le Seigneur puisse être celui-là qui te donne sa loi, qui te donne sa conduite. Et bien que parfois ces conduites sont difficiles pour nous d'accomplir, de respecter, demandez-lui sa grâce. Il sait pourquoi la finalité des commandements du Seigneur, je ne cesserai de le répéter, la finalité des commandements de notre Dieu, c'est notre bonheur, c'est notre félicité. Suis les commandements du Seigneur, rabaisse-toi devant lui et il t'élèvera. Rabaisse-toi devant le Seigneur, il te fera grand. Mais si tu veux être Dieu, si tu veux être le Dieu de ta famille, le Dieu dans ton entreprise, le Dieu dans ton lieu de travail, le Dieu dans la société, parmi tes compagnies, tes amis. Comment peux-tu prendre la place de Dieu? Rabaisse-toi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Seigneur nous dit, quiconque qui se lèvera sera abaissé. Ne te lève pas. Ne te montre pas au-dessus des autres. Ne regarde pas les autres avec ce regard de supériorité que nous avons, un regard plein d'orgueil. Regarde les autres avec humilité, parce que seul Dieu est notre Père et Créateur. Seul Dieu est au-dessus de nous. Bien que tu sois le patron, bien que tu sois le chef dans ta famille, bien que tu sois celui-là qui a reçu un pouvoir quelque part, regarde les autres avec compassion. Regarde les autres avec compréhension, comme le Seigneur te regarde toi. Ne t'élève pas. Et le Seigneur, laisse que le Seigneur t'élève. Laisse que le Seigneur te conduise. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Abaisse-toi et le Seigneur t'élèvera. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.